vidéo, non pas de magie, mais de métal. Et donc en gros, cette vidéo est la première d'une série qui s'intitulera Génération Métal. Donc, dans cette série, je vais vous expliquer ce qu'est le métal. Donc, le but en même temps de cette première vidéo, je vais vous présenter plusieurs styles de métal. Et peut-être même que vous deveniez métalleux. Mais ça, je ne le veux pas du tout. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez écouter de la musique classique, c'est vous. Et qui vous voyez du rap pareil. Enfin voilà quoi. Après, moi je ne vous oblige pas. Je vais juste vous dire ce qu'est le métal. Puis après, si vous voulez en écouter, écoutez-en. Puis bah voilà, c'est surtout pour vous montrer ce qu'est le métal et pour justement effacer tous les préjugés qu'il y a sur les métalleux. Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce que le métal? Bon, certes, c'est un matériau, mais moi je ne vais pas vous parler du matériau, mais plutôt de la musique. Donc, cette musique est très peu médiatisée parce qu'elle renvoie surtout au satanisme. Ça, on verra ça, le satanisme dans le métal, on verra ça beaucoup plus tard. Mais le seul groupe qu'on peut entendre à peu près à la radio de métal, qui est aussi le plus connu, c'est Metallica. Et Black Sabbath, mais j'en suis pas sûr pour celui-là. Donc, voilà. Le métal est aussi... le métal, pour certaines personnes, c'est une musique du diable, du satanisme et autres. Mais sauf que certes, certains métalleux sont satanistes. Moi, je vous rassure, je ne le suis pas du tout. Mais il y en a d'autres qui, eux, ne sont pas du tout. Il y a même des groupes de métal qui font partie d'une association pour préserver l'environnement. Genre un groupe de métal français. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà. Certaines personnes pensent que le métal c'est une musique brutale. Certes, il y a certains styles de métal qui sont brutales, genre par exemple le death, le black metal, mais pas tous. Il y en a plusieurs où c'est pas du tout brutal. J'ai envie de dire, c'est pas brutal. Au contraire, c'est doux, c'est presque aussi doux que de la musique classique. Donc voilà. Attends. Parce que le métal évoque surtout la mort, le suicide et tout ce qui touche Satan quoi. C'est pour ça que certains sont satanistes. Mais pas tous. Je tiens à le préciser. Là je pense que je vais le dire plusieurs fois dans mes vidéos. Quand je vais parler de satanisme, je vais dire certains oui, d'autres non. Ça, je tiens à vous le préciser. Pour conclure, les métalleux ne sont pas satanistes en général. Et ne sont pas méchants. La preuve, vous croyez tout connaître de vos amis, mais peut-être que eux-mêmes sont métalleux. Et ça, vous ne le savez peut-être pas. Bon, en général si, mais pas sûr. Et même, des fois, vous apprenez qu'un de vos amis est métalleux, c'est pas pour autant qu'il est méchant avec vous. Non, au contraire, il est super sympa avec vous. Et pourtant, il est métalleux. C'est comme Metallica, qui d'ailleurs, je le salue, qui c'est grâce à lui que j'ai découvert aussi le métal. Et il est, en tout cas dans ses vidéos, il a l'air très sympa. Donc je vous conseille d'aller voir. Il est vraiment, mais vraiment très sympa. Maintenant, on va parler du style vestimentaire des métalleux. Donc en gros, les vêtements les plus simples
sont des pantalons de préférence noir ou gris, logique. Et un t-shirt d'un groupe et même des vestes à patch, donc, que je vais vous afficher ici. Donc, qui peut aller de la veste en jean à la veste en cuir. Donc, les patchs sont plutôt, comment dire, difficiles à trouver. Dans le commerce, il n'y en a pas. Où on peut en trouver, c'est surtout sur internet et aussi dans des festivals de métal et de rock, genre Hellfest, Festival des Vieilles Charrues, à peu près, ouais. Et encore, voilà. Et même des fois dans les festivals, c'est des cartons entiers de patchs et tout. Et les patchs, c'est souvent le symbole d'un groupe de métal. Voilà. On reconnaît en général les métalleux avec leurs cheveux longs, mais pas tous. Genre, ils peuvent avoir les cheveux courts et même être totalement chauves. Par exemple, un exemple d'un groupe qui, le chanteur, a les cheveux courts, c'est Sabaton, qui est mon groupe préféré. Voilà, les instruments dans le métal. Donc, il y a évidemment la guitare, la basse, la batterie. Il peut aussi y avoir un clavier pour faire des instruments qui sont assez difficiles à faire en sorte que ça s'entende bien lors d'un concert, genre par exemple la flûte et autres. Oui, parce qu'on peut parler de métissage musical dans le métal, parce que ça peut mélanger, par exemple, des fois il y a du violon, bon ça c'est surtout dans le folk metal, et même dans le symphonique. Il y a un très bon groupe de symphonique metal qu'on verra plus tard. Donc je pense que c'est à peu près tout. Ah si, oui. Par contre, je ne parlerai jamais de musique. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est que je dirais pas ça. On utilise souvent un do, un ré ou autre parce que je ne m'y connais pas. Pour moi, on gratte une corde. Pour moi, ça sort un son. Je sais même pas si c'est un do, un ré, un mi, enfin voilà quoi. Donc voilà. Je conclurai cette vidéo avec un peu d'histoire. Donc le métal a été popularisé dans les années 60, surtout avec un groupe de métal comme par exemple Black Sabbath. Donc Black Sabbath n'est pas le seul groupe qui a popularisé le métal. Il y a aussi les Beatles. Oui, le rock a popularisé le métal parce que en fait le métal, on a pris le rock, on l'a mélangé avec d'autres musiques, on a mis des sons encore plus bourrins et ça donnait le métal. Et donc en gros on peut dire que le rock a popularisé le métal. Donc c'était la première vidéo de Génération Métal. J'espère que ça vous a plu. Et bien évidemment, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc soit de magie, soit bien évidemment de métal. Alors, jusqu'ici, tenez-vous bien et pensez bien au métal. Oui, j'aime bien faire une voix grave dans le métal. Mais bon, ça après, c'est vous qui voyez.